Pour cette rencontre qui précédera la remise du prix cet après-midi à Estelle Wagner, on va s'intéresser aux autres nominés, aux autres auteurs que vous avez lus, que vous n'avez pas choisis. Je suis désolé de tourner le couteau dans la plaie, mes amis. Mais on va quand même s'intéresser aussi à leurs expériences et puis aux livres que vous avez pu découvrir ces derniers mois. On va commencer avec Isabelle Boutillon. Isabelle, oui, prenez un micro devant vous. Avec Anastérie aux éditions ActuSF, roman de fantasy assez classique, on va dire, en tout cas par rapport aux autres romans qui sont présents dans cette sélection. Quel était un peu le projet et quelle était un peu l'idée d'Anastérie au départ ? Alors au départ, je voulais parler des utopies, même si ça s'est un peu écarté du sujet pour parler plus des compromis associés avec les choix politiques, quels qu'ils soient. Mais en fait, la genèse du livre est particulière. C'est un livre que j'avais écrit en entier il y a plus de 10 ans, qui était bien différent de ça, mais il y a quelques parties du livre qui sont telles que je les avais écrites à l'époque. Et c'était juste, j'étais à la fac et j'avais longtemps que j'avais envie d'écrire. Je me suis dit tiens, je vais écrire un roman. J'avais une vague idée comme ça et je me suis dit voyons où ça va me mener. Et finalement j'ai réussi à aller au bout. Et je l'avais présenté à des éditeurs à l'époque et j'avais eu des réactions intéressées mais qui n'ont pas passé le cap de la signature. Mais bon, c'était quand même très encourageant, c'était mon premier livre. Après, j'ai été éditée en bande dessinée, mais à l'époque, j'avais fait absolument rien. J'avais quand même eu des réactions assez encourageantes. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est qu'une des personnes, Audrey Alouette, qui est autrice aussi et qui était mon éditrice en bande dessinée, et Christopher Leston, tous les deux travaillaient sur des romans de fantasy. Et on a décidé, c'est surtout Audrey qui a lancé l'idée, on a décidé de lancer un label de fantasy ensemble, autour d'abord de nos 3 romans. C'était de l'auto-édition. Et ça s'appelait le label Bad Wolf, et une chose en amenant une autre, ce label a été intégré en édition traditionnelle aux éditions ActuSF. Et en fait, dans le cadre de ce projet, j'ai complètement réécrit Anastérie parce qu'en fait, l'histoire de base était assez proche, mais l'écriture était très classique, très plan-plan. Je lisais beaucoup, je lisais Zola, je lisais Balzac à l'époque. C'était pas très moderne. Et puis à l'époque, je pense que j'avais le défaut de me dire, à partir du moment où on n'écrit pas trop mal, c'est bon, forcément, ça va intéresser tout le monde, c'est pas mal écrit, voilà. Mais bon, sauf que non, bien sûr, fallait prendre un peu de recul, fallait essayer vouloir pas juste écrire pour soi, de vouloir parler au public, pas de se contenter de se reposer sur ses facilités littéraires en contournant un peu les difficultés. Il fallait vraiment, le fait de travailler avec Christophe et Audrey, ça m'a permis d'en faire vraiment un projet beaucoup plus professionnel et beaucoup plus, on va dire un peu plus généreux aussi, un peu plus dirigé vraiment vers le public. Première expérience aussi dans une sélection de prix. Oui. Et une rencontre avec des jeunes lecteurs, j'imagine. Ça a été une expérience particulière. J'étais surprise d'être nominée à un prix lycéen, en fait. Parce qu'en fait, c'est assez particulier parce que quand on m'a annoncé que j'avais le prix, j'étais en train de travailler sur un roman Young Adult. Et donc du coup, j'étais assez surprise que ce soit Anastérie qui soit sélectionnée dans cette catégorie. Mais ça m'a fait plaisir parce que moi, j'étais une très grosse lectrice quand j'étais ado et jeune adulte. Et c'est le genre de livre que je lisais. Donc c'était une très agréable surprise. Et puis je me suis dit que ça pouvait aussi être comme ça. Il y a un côté quand même assez littéraire. C'est pas Proust, mais bon, c'est plus dans l'écrit que dans l'efficacité. Et je m'étais dit c'est assez cool que ce soit largement montré à des lycéens qui pour certains d'entre eux n'iraient pas forcément sur ce type de livre. Donc j'étais très flattée. On va revenir évidemment tout au long de ce café itinérant sur ces questions. Romain Dussier, sélectionné alors cette année à la fois pour le prix Imaginal et à la fois pour le prix des lycéens, pour les 2 tomes de cette série autour d'un personnage dont on va évidemment parler, qui est un personnage d'exorciste à Hong Kong. Là aussi, expérience nouvelle, on va dire, de rencontrer un jeune public et d'être dans une sélection de prix. Oui, alors dans mon cas en fait, je ne sais pas si ce que je vais dire est très intelligent, mais c'est ce que moi je ressens. J'ai toujours eu du mal avec cette dichotomie entre littérature adulte et littérature jeunesse.
J'ai pas l'impression que les adolescents, les jeunes adultes soient moins exigeants, plus cons ou moins cultivés que les adultes. C'est même souvent l'inverse, ils sont beaucoup plus curieux, beaucoup plus ouverts. Donc je sais pas comment font les directeurs de collection pour classifier ou autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. Disons que si on me demandait d'écrire un roman pour la jeunesse, je l'écrirais pas différemment de ce que je fais actuellement. Parce que j'appauvrirais pas le vocabulaire, parce que je vois pas pourquoi des adolescents comprendraient pas les mêmes mots que nous. Je ferais pas une histoire plus simple, parce que je pense qu'ils sont tout aussi amateurs d'histoires complexes. Donc je saurais pas écrire un roman jeunesse tel qu'apparemment on se l'imagine. Mais peut-être parce que déjà ce que j'écris, c'est de la littérature qui s'adresse finalement aux jeunes adolescents que j'étais, qui étaient fans de cinéma, d'action, de culture chinoise, d'arts martiaux. Et c'est peut-être un petit peu pour lui que j'écris, et pour tous ceux qui lui ressemblent, qu'ils soient maintenant adultes ou qu'ils soient encore adolescents. Donc j'étais quand même surpris d'être dans la section lycéen, puisque le roman il est chez Critique, il est dans une collection classique, quoi, il n'est pas classifié en jeunesse. Mais en même temps, ça me faisait énormément plaisir de me dire que mon lectorat pouvait effectivement être jeune, il pouvait toucher cette tranche d'âge qui est peut-être friande un peu d'exotisme, d'originalité, de récits dynamiques, d'action. Que dire d'autre Puisqu'on est dans les étiquettes, on va peut-être en rajouter un petit peu. C'est de la fantaisie urbaine, c'est ça, on va dire ça comme ça? C'est ça, ouais, urban fantasy en anglais, donc fantasy urbaine en français. Mais moi, très très inspiré du cinéma de Hong Kong notamment, donc un cinéma qui est extrêmement dans le mouvement et l'action. Hein. Tout le monde a peut-être en tête les polars de John Woo, les films d'arts martiaux de Jet Li, des choses comme ça. Donc mon héros, en plus d'être un détective, pratique le kung-fu, se bat avec des flingues. Enfin, il y a énormément du roman se passe par l'action, par le mouvement, par la dynamique. Donc je comprends que ça puisse plaire effectivement à un public jeune qui est peut-être plus friand de cinéma ou de séries actuellement que de romans purs, puisque j'ai une écriture dont tout le monde dit qu'elle est assez cinématographique, notamment à travers les scènes d'action. Donc ça, en tout cas oui, moi ça me faisait très plaisir d'imaginer, puisque tout le monde dit en plus, ouais, les jeunes ils lisent plus, ils sont toujours sur YouTube ou leur smartphone, ils font que des jeux vidéo, mais visiblement non, il y a des jeunes qui sont encore des sacrés lecteurs. Justement, ces collections jeunesse ont un très gros succès finalement, hein. Ils vendent très très bien, des sagas comme Hunger Games et autres, c'est des vrais succès. Donc oui, ça fait plaisir qu'on m'ait estimé assez bon pour être lu par des adolescents en fait. Vous voyez, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les adultes, bon bah ça va, ils peuvent me lire, mais les adolescents qui sont plus exigeants, plus curieux et tout, bah eux aussi peuvent s'intéresser à ce que j'écris, donc c'est super flatteur pour moi.